Matthieu 17, versets 1 à 8. J'aimerais bien vous inviter à trouver ce texte parce qu'on va parler de ce texte dans quelques instants. Matthieu 17. Mais d'abord, on va parler aujourd'hui, on va continuer à parler de la volonté de Dieu. Et on va parler de comment savoir ce que Dieu veut. Et nous avons déjà parlé la semaine dernière que le premier pas est d'aimer Dieu, de faire confiance en Dieu, à un point qu'on l'aime et qu'on va l'obéir. Tout le désir d'aimer Dieu, d'obéir à Dieu, tout ça, on a vu que si on va faire la volonté de Dieu, il faut faire confiance en lui. On ne va pas faire ce que quelqu'un nous dit de faire si on n'a pas confiance en cette personne. Et on a vu que vraiment la clé pour commencer notre démarche avec Dieu, pour marcher avec lui, c'est de l'aimer. Et l'aimer, c'est de faire confiance en lui, de faire ce qu'il dit. Et aujourd'hui, nous allons voir que la Bible est plus fiable que toute autre chose. Et ça, c'est parce qu'en parlant de cette deuxième chose, pour découvrir la volonté de Dieu, il faut la Bible. Et la semaine prochaine, on va reprendre ce même thème de la volonté de Dieu, mais aussi de la Bible, pour voir plus précisément comment on peut utiliser la Bible pour faire de bons choix dans la vie. Mais déjà, dans un premier temps, Martin Luther a dit ceci: « Nous devons tenir compte de sa parole et laisser de côté son impénétrable volonté. Car c'est par sa parole et non par son impénétrable volonté que nous devons être guidés. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, cette citation de Luther fait une comparaison entre la volonté de Dieu, la volonté de Dieu qui est révélée dans sa parole, et entre le plan de Dieu qui nous est, pour la plupart du temps, caché. Vous vous souvenez, quand nous parlons de la volonté de Dieu dans la Bible, on a au moins deux différents aspects à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on peut dire sa volonté révélée. On avait dit que ça, c'est sa parole. Il n'y a pas beaucoup de doute parce qu'on a la Bible qui est là, la parole de Dieu devant nous. Mais alors, le deuxième aspect de sa volonté, de la volonté de Dieu, est sa volonté cachée. Pourquoi? Parce que ça, c'est son plan. Et nous ne savons pas ce que Dieu va faire dans notre vie. N'est-ce pas? On peut découvrir son plan petit à petit en regardant vers l'arrière, dans le passé, dans notre passé, pour voir ce que Dieu a fait. Et on peut dire, je pense que Dieu a fait comme ça, que Dieu agit comme ça. Mais quand on veut regarder vers le futur, et on veut découvrir la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui ou demain ou avec ma vie, en tant que travail, en tant que plein de choses, ça c'est son plan. Et nous ignorons ce que Dieu veut dans ce sens-là. Et c'est pour cela que Luther, il dit que essayer de trouver toujours le plan de Dieu, de découvrir cette partie qui est cachée, n'a pas beaucoup de valeur pour le chrétien. Pourquoi? Parce qu'on ignore ce que c'est sa volonté. Mais la chose qui devrait consommer le plus notre attention et notre temps, notre consacration, est la volonté de Dieu, sa volonté révélée, c'est sa parole. Cette partie-là, on peut trouver des réponses. On peut savoir même ce qu'on doit faire dans le futur avec la parole de Dieu. Pas qu'on va connaître le futur, mais qu'avec les principes bibliques que nous trouvons dans ce livre, nous pouvons savoir, je ne vais pas aller à droite parce que la Bible dit qu'il faut aller à gauche. Et on a beaucoup d'instructions dans ce livre qui sont là pour nous guider. Et on trouve, et on verra ça plus peut-être la semaine prochaine, mais on trouve que quand on s'approche de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu qui est révélée dans la parole de Dieu, quand j'essaie de m'aligner ou de me mettre d'équerre, si vous voulez, avec cette parole révélée, je peux rester sûr, tranquille, en sachant que le plan de Dieu va se dérouler comme il faut.
Et on sait que le plan de Dieu, c'est vraiment tout ce qui se passe, que Dieu a... Mais cela ne veut pas dire, quand on dit plan de Dieu, que chaque chose que je fais est ce que Dieu veut. OK? On a un petit désaccord qui est là. Le plan de Dieu est ce qui va se passer. OK? Mais on a aussi cette idée dans le plan de Dieu que Dieu a aussi des choses prévues pour nous. Il a prédestiné certaines choses pour nous. Mais ce n'est pas parce que Dieu a un plan que moi, je n'ai rien à faire. Et ce n'est pas parce que Dieu a déjà prévu des choses pour moi que moi, je n'ai plus le choix. Si vous prenez les choses à l'extrême, soit dans un sens ou dans l'autre, vous allez tomber dans une vie qui n'est pas ce que Dieu veut. C'est une vie qui est toujours possible pour tout le monde parce qu'on n'est pas obligé de faire ce que Dieu veut. Vous comprenez? On peut rater des choses que Dieu a pour nous en vivant d'une façon irresponsable dans ce sens-là, de la parole révélée. Alors, ceci dit, nous allons voir deux choses aujourd'hui, mais plusieurs choses en parlant de la parole de Dieu. On va voir trois choses en fait, pour dire que la Bible est la chose ou la source la plus fiable que nous avons pour déterminer ce que Dieu veut de nous. OK? Et j'espère que vous allez pouvoir suivre. Aujourd'hui, c'est assez simple. Et comme je vous ai dit, la semaine prochaine, on fera aussi des choses, on va parler un petit peu plus, peut-être pratiquement, de comment utiliser la Bible pour nous diriger. Okay? On aura des exemples la semaine prochaine, mais déjà, dans un premier temps, j'aimerais bien mettre en évidence ici que la Bible est la première source pour tout ce qui est la volonté de Dieu. OK, on va faire une petite prière. Et puis, on va commencer. Père Céleste, aide-nous à connaître ta volonté. Aide-nous à découvrir, à prouver ce qui est bon devant tes yeux. Aide-nous à être fidèles à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, on va voir aujourd'hui que la Bible est plus fiable que toutes les expériences et émotions que nous pouvons éprouver. Alors, c'est tellement important ici de comprendre ça parce que on est sur ce thème de la volonté de Dieu et on va voir beaucoup de différentes choses. On va parler de la prière, on va parler de la parole de Dieu, on va parler du Saint-Esprit, on va parler de beaucoup de différentes choses. Mais la première chose qu'on va voir, c'est la chose la plus importante. Si vous ratez ce principe, le principe que la Bible est là pour nous guider, que c'est vraiment là qu'il ne faut pas se tromper, si nous ratons cette vérité, nous allons avoir plein de problèmes avec chaque étape qui arrive après. La prière, le Saint-Esprit, les expériences qu'on peut avoir dans la vie, toutes ces choses qui peuvent confirmer ou nous aider à déterminer ce que Dieu veut ou comment Dieu a agi dans notre vie. Toutes ces autres étapes qui vont venir après cette étape vont être vraiment pas très claires et peuvent même ne pas vous guider correctement si on n'est pas bien sur cette idée de la Bible. La Bible est plus fiable. C'est la première source. Alors, trois choses. On va voir plusieurs textes ici, mais Dieu ne veut pas que nous nous fions aux expériences. Regardez Matthieu 17. Et quand je dis les expériences, je vais expliquer ça un petit peu après la lecture de ce texte, mais Matthieu 17, 1 à 8 dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer, on appelle cet événement la transfiguration de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? Il dit devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, ses disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul.
Alors ici, dans ce texte, on a cette expérience spirituelle, cette expérience de Dieu. Ici, on n'est pas dans une histoire de trois disciples et Jésus qui ont fait quelque chose, ils sont allés à un concert, où on a joué de la musique, où on a parlé de Dieu. Et c'était vraiment une expérience magnifique. Ici, on est avec Dieu. En plus, Dieu, Jésus-Christ, va révéler toute sa gloire. C'est-à-dire, il va montrer qui il est vraiment. Il va se dévoiler, si vous voulez, il va montrer qu'il est Dieu. Alors, au niveau des expériences, moi je pense qu'être déjà avec Jésus-Christ, cette expérience d'avoir vécu avec Jésus-Christ, quelle expérience! Mais plus fort que ça est le fait que 3 de ses disciples ont été pris à l'écart et qui vont voir la gloire de Dieu. Si vous voulez, ils vont avoir, c'est comme une bande-annonce de la vie à venir. Ils vont voir une petite image de ce que c'est de connaître Jésus comme Dieu. Pas comme le Fils de l'homme, mais comme Dieu, comme il était avant de venir à la terre et comme il est toujours. Alors, quelle expérience, n'est-ce pas? Vous vous imaginez, vous aurez pu, si vous étiez Pierre ou Jacques ou Jean, d'après verset 1, waouh, imaginez les histoires que vous aurez pu dire aux autres, les choses que vous aurez pu dire de cette expérience pour valider le message de Dieu, pour valider ce que vous faites en tant que pasteur ou représentant de Dieu. Waouh, incroyable! Ils ne pouvaient pas regarder la gloire de Dieu. C'était magnifique. Mais Dieu ne veut pas que nous nous fions aux expériences, même des expériences comme ça. Des expériences qui sont, dans un sens, fiables, sûres. Jésus n'a pas fait... ça n'a pas été truqué, cette histoire ici. C'était vraiment Dieu qui se révélait temporairement en tant qu'humain pour dire « Vous avez Dieu devant vous. » Et c'est à quoi que ça ressemble ma vie, la gloire que j'ai en tant que Dieu au ciel. On va voir aussi que Moïse et Élie vont apparaître aussi. Mais on va voir plusieurs choses. Mais étudions le texte un petit peu pour voir ce que cela veut dire. Alors, Pierre s'est vite lancé sur l'expérience, de cette expérience pour lui incroyable, d'avoir Moïse et Élie. Regardez verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Tout de suite, moi je vois dans le texte que Pierre s'est trompé, mais beaucoup, gravement. Il était perdu. Parce que lui, il voyait Jésus, ok? D'une façon qu'il n'avait jamais vu avant, n'est-ce pas? Mais il voit Élie et Moïse. Moïse, c'est la loi. Élie, c'est les prophètes. Ces 2 hommes-là résument l'Ancien Testament. Mais Pierre se lance sur cette expérience. Il veut faire quelque chose. Il veut faire 3 tentes. Jésus, Élie, Moïse. Waouh, c'est magnifique ce qu'on a ici. Dieu, le Père, a corrigé Pierre dans ce texte. Dieu va essayer d'apprendre à Pierre une leçon que Pierre ne va pas oublier. Quelle est cette leçon? C'est qu'il ne faut pas se fier aux expériences. Même des expériences où l'on sait que ça vient de Dieu. Ce n'est pas ça notre source pour nous guider. Est-ce que c'est bien d'avoir des expériences dans cette vie chrétienne que nous avons, de vraiment dire « Ah, ce message m'a vraiment touché le cœur » ou de dire même « Wow, cette musique, ça me encourage vraiment » ou j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment encouragé. Est-ce que c'est bien? Bien sûr. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Mais quand on veut connaître ce que Dieu veut pour le futur, pour aujourd'hui, ce n'est pas ça la source. Ce n'est pas ça la source. Ça peut être un appui, mais ce n'est pas ça la source. Alors, comment est-ce que Dieu va corriger Pierre? 3 choses. Première chose, le but de la transfiguration, en verset 2, qu'on voit qu'il s'est transfiguré,
était de mettre en évidence la gloire de Jésus, la parole vivante de Dieu. Pierre n'a pas vu les choses comme ça. Pierre croyait que comme on avait accès à Moïse, Élie, qu'il fallait faire quelque chose. Parce que cette expérience-là, de voir Jésus, oui, mais de voir ces hommes qui ont beaucoup fait pour nous en tant que Juifs, d'après l'apôtre Pierre ici, et qui ont beaucoup fait pour nous aussi en tant que chrétiens, parce qu'ils nous ont donné, ces deux hommes représentent la loi et les prophètes. C'est ça l'Ancien Testament. On ajoute l'histoire aussi qu'on a dans l'Ancien Testament, mais c'est vraiment ça, les instructions de Dieu dans l'Ancien Testament, ces instructions viennent de ces deux hommes. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, le Père, parla du ciel et exhorta les trois apôtres en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Pas la moitié, pas une partie, pas une grande partie, mais toute mon affection. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-le. Pierre, tu es content parce que tu es excité, heureux, parce que tu as deux hommes ici que tout le monde de ton peuple voudrait rencontrer, pour poser des questions, pour voir. Mais ce n'est pas une expérience comme ça qui va changer votre vie. Et ce n'est pas une expérience comme ça qui va vous donner de l'information pour vous aider pour le futur, pour ce que j'ai pour vous. C'est Jésus-Christ. Alors, ici, le Père, il va dire, « Hey, ce n'est pas Moïse et Élie, c'est Jésus. C'est la parole vivante de Dieu qu'il faut écouter. » Le Père a enlevé qui? Moïse et Élie. Pour que les apôtres comprennent que Jésus est celui en qui il faut se confier. Verset 8, qu'est-ce qu'on voit? Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Quoi? Mais Moïse, Élie, vous êtes où? Jésus et Dieu le Père, ils ont donné une bonne leçon ici pour Pierre. Parce que ces hommes-là sont la fondation de l'Église. De notre Église, mais l'Église au sens large. Alors, pour eux et pour nous, pareil, c'est important de comprendre comment construire l'Église, comment construire nos vies sur Jésus-Christ. Et je suis là pour vous dire que ce n'est pas les expériences qui vont faire ça pour nous. D'après Dieu, d'après Jésus-Christ. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons, mais ce n'est pas une expérience que Jésus n'est pas venu pour que nous ayons une expérience, mais pour nous donner une nouvelle vie avec lui, une relation. On dit souvent que Dieu n'est pas venu pour nous donner une religion. Moi, je le dis très souvent aux gens, mais pour nous donner une relation personnelle avec lui. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez être là aujourd'hui ou vous pouvez être en train d'écouter ce message et peut-être vous avez une religion. Vous avez des règles, vous avez des choses que vous avez fait toute votre vie. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut nécessairement. Ça peut être de bonnes choses qui font partie de la volonté de Dieu, mais si on veut vraiment capter ce que Dieu veut pour nous, c'est une relation avec Dieu. Une relation personnelle avec son Fils. Écoutez-le. Alors, quand on parle de ce thème, la volonté de Dieu, comment savoir ce que Dieu veut? C'est la Bible. Il faut avoir comme source suprême la Bible. La Bible est plus fiable que toutes nos expériences, que toutes les expériences, ou même nos émotions que l'on peut éprouver. Pierre voulait découvrir cette idée de cette belle expérience qu'il avait devant lui. Et qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça. C'est Jésus-Christ. Fixez les regards sur lui, pas sur ce que je fais dans votre vie. Pas dans les miracles, pas dans les choses que vous voulez voir. Mais fixez vos regards sur Jésus-Christ. Le Père a enlevé Moïse et Élie. Et quand ils ont ouvert les yeux, vous savez l'expérience ou la chose que Dieu voulait qu'ils aient? Qu'est-ce qu'il dit? Et ne virent que Jésus seul. Pourquoi? Parce que nous pouvons, en tant que chrétiens, avoir des expériences qui viennent de Dieu. Nous pouvons avoir des émotions qui sont de bonnes émotions, d'entendre de la musique chrétienne qui vous encourage à vivre pour Dieu. Et c'est une bonne chose, ça. Mais je ne vais pas témoigner ou parler aux autres de Christ
uniquement parce que j'ai entendu un message qui m'a dit « Cherchons-les, cherchons-les ». On le fait parce que ça doit nous encourager. On veut avoir des chansons à l'esprit tout au long de la semaine. Mais moi, je devrais, en tant que chrétien, parler aux autres de Christ ou faire n'importe quelle autre chose dans la vie parce que Jésus veut que je le fasse. Il y a une grande différence là, vous voyez? Et ça, c'est quand on parle de cette idée des expériences ou de nos émotions, on peut faire plein de choses avec nos émotions. Vous pouvez aller dans un magasin et ne pas avoir besoin de 5 kilos d'M&M's. Mais si c'est 1 kilo acheté, 1 kilo gratuit, mais peut-être parce que vous allez les acheter. Puis, fin de compte, avoir 5 kilos, ce n'est pas horrible. Vous pouvez toujours partager avec moi et Olivier, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Mais on peut prendre des décisions, faire des choix tous les jours avec nos émotions. Et ce n'est pas toujours que c'est une mauvaise chose, mais ça, c'est temporaire. Jésus ne change pas. Nos émotions et nos expériences, si vous voulez avoir une vie spirituelle comme ça, allez-y. Mais si vous voulez trouver la stabilité qui est en Jésus-Christ, qui est possible en Jésus-Christ, il faut voir Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alors, ça, c'est les expériences. Mais on voit un autre principe. Dieu ne veut pas que nous nous fions à nos émotions. Regardez Luc 5, 5. Je pense qu'encore une fois, on est en train de parler ici en Luc 5, 5 de Simon, de Pierre, encore une fois. Pierre revient souvent, n'est-ce pas, quand on parle des émotions, des expériences, parce que lui, il cherchait ça en fait. Je pense, quand on regarde des textes comme on vient de voir en Matthieu 17, c'est clair que Pierre cherchait une expérience, mais Dieu a pris le temps pour lui dire, c'est pas ça, Pierre. Ici, à nouveau, on voit, Luc 5, 5 dit ceci, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Vous êtes en train de pécher. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Vous savez, c'est moins amusant dans un sens, ou peut-être je peux dire comme ça, moins excitant de vivre par la parole de Dieu que de vivre par les émotions et par les expériences. Parce que les expériences et les émotions qu'on veut suivre, c'est de bonnes choses. On ne cherche pas à suivre une expérience horrible, n'est-ce pas? On ne cherche pas à avoir une expérience horrible. On ne cherche pas à être dans la dépression. Nous, on pense, Dieu est là, Dieu est réel. Moi, je veux vivre, je veux avoir des preuves, des expériences. Et des fois, on a des expériences et des choses qui sont vraiment incroyables. Mais Pierre ici, avec d'autres, ils ont passé toute la nuit à travailler, à pêcher, à lancer le filet à droite, à gauche, peut-être devant, derrière. Et ils ont tourné en rond toute la nuit, ils ont travaillé sans rien prendre. Quelle expérience, n'est-ce pas? Et Pierre dit, je n'ai pas envie de relancer le filet. Jésus, qu'est-ce que Jésus veut? Il veut qu'il relance. Il monte dans l'une de ses barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Okay? Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Notre texte, c'est verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Il dit, « Bon, mon expérience, Jésus, est que ce n'est pas la peine. Bon, allez, sur ta parole, parce que tu l'as dit, je vais encore jeter le filet. » Pierre était fatigué, épuisé et même frustré, sûrement, d'avoir pêché toute la nuit sans rien attraper. Mais il dit, mais sur ta parole, Jésus veut que nous nous fions à sa parole. Encore à nouveau, on parle ici aussi des expériences, évidemment. Je pense que expérience et émotions sont vraiment liées, mais moi je les ai séparées ici pour nous donner une idée de comment ça peut se produire dans nos vies. C'est-à-dire,
Nous pouvons avoir des fois des émotions, avoir des expériences, mais souvent les émotions viennent de nos expériences. Ça peut être la même chose. Mais on peut les distinguer aussi. Ici, on voit que Pierre n'avait pas envie, mais il l'a fait parce que Jésus a dit. Et vous savez, dans notre vie chrétienne, c'est tout à fait ça que Dieu veut. Vous voulez connaître la volonté de Dieu? Ne basez pas ce que Dieu veut pour vous sur ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre. Il faut le baser sur la parole de Dieu. Vous savez, c'est logique. C'est la seule chose qui ne change pas. Vous savez que je peux vous garantir que vos expériences et vos émotions vont changer aujourd'hui. Vous allez vivre des choses aujourd'hui que vous n'avez pas vécues hier, dans un sens, n'est-ce pas? Vous allez peut-être faire les mêmes choses que vous faites toujours, mais ce n'est pas la même chose. Hein? Ce n'est pas le même temps, ce n'est pas la même façon de faire les choses. Et puis aussi, même si on fait la même chose tous les jours, l'expérience change dans le sens que nos émotions vont changer avec cette expérience. Peut-être on est content de pouvoir faire la même chose et demain on fait la même chose et on est encore plus content. On est plus triste parce qu'on dit c'est toujours la même chose. Hein. Sincèrement, je me lève, Les expériences et les émotions changent continuellement, mais la parole de Dieu ne change pas. Alors, vous voulez vous baser, si vous voulez construire quelque chose, est-ce que vous allez partir avec un entrepreneur, un professionnel, soi-disant, qui va vous dire, écoute, nous, on va se lancer dans les travaux, OK? Mais le prix peut changer. Hein? Je suis désolé, mais le prix peut changer. Hein? Et puis, peut-être on va commencer à faire les travaux, et peut-être, fin de compte, on va se tromper. Peut-être on va découvrir qu'il ne fallait pas faire comme ça. Et puis vous avez notre professionnel qui vient vous dire, écoute, moi, le prix est comme ça. Voilà le prix. Et nous, on va faire ça avec votre bâtiment. Est-ce que je vais partir avec celui qui me dit, ça peut changer énormément le prix. Écoute, moi, je vais vous dire 30 000, mais ça peut être même 120 000 euros, OK? Parce que c'est dans les travaux, on ne sait jamais. Ou avec quelqu'un qui vous dit, moi, mon prix ne change pas. Là, c'est logique, n'est-ce pas? Parce que nous, on veut savoir. Dans votre vie, il vaudrait mieux se baser sur quelque chose qui ne va pas changer. Pourquoi? Parce que je vous assure que vos émotions et vos expériences changeront tout le temps. C'est sûr, c'est certain. Ça, on peut compter sur ça, n'est-ce pas? Dieu veut que nous nous fions en Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui la parole vivante de Dieu. Il ne change pas. C'est pourquoi Pierre, en parlant de la transfiguration, qu'on a vu en Matthieu 17, on le trouve en Marc aussi, en Luc aussi, cette même vérité de Dieu, la transfiguration, mais il a dit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » Ici, dans ce texte, c'est 2 Pierre 1,19. 2 Pierre 1,19 parle de la transfiguration. Et Pierre dit, en fait, on voit qu'il a compris la leçon que j'ai essayé de mettre en évidence en Matthieu 17. Mais voici les preuves que la leçon dont je vous parlais est bien la leçon que Jésus voulait donner. Pourquoi? Parce que Pierre, plus tard dans sa vie, va dire, vous savez, nous, on a vu quelque chose de merveilleux. On était sur la sainte montagne et Dieu s'est révélé. Waouh! C'était magnifique comme expérience. Mais nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Vous voulez une lampe qui brille dans votre vie obscure peut-être pour que vous puissiez savoir où il faut aller. Ce n'est pas la montagne, ce n'est pas vos émotions, ce n'est pas ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre dans votre vie. C'est la parole de Dieu. Cette parole prophétique, cette parole qui vient de Dieu, c'est ça que cela veut dire. Ce n'est pas un homme qui nous donne cette parole, ça vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous a transmis le message de Dieu par des auteurs humains, évidemment. Pierre, qui a vu toute la gloire de Jésus, et 2 grands prophètes aussi quand même, Moïse et Élie, a dit que la parole de Dieu est plus fiable que son expérience. C'est pourquoi Pierre, en Luc 5,5, a jeté le filet encore une fois. Pourquoi? Sur ta parole.
Il a commencé à comprendre dans sa vie. On voit en 2 Pierre qu'il a compris. Il a dit, ce n'est pas mes expériences. Ce n'est pas parce que j'ai marché avec Jésus-Christ que j'ai tout ce qu'il faut pour vivre aujourd'hui. Ils avaient quelque chose de bien, évidemment, d'avoir Jésus. Mais vous savez sur quoi l'Église est construite? Vous savez sur quoi l'Église et les apôtres ont avancé? Vous savez sur quoi ils ont donné leur vie? C'était sur la parole de Dieu. On leur demandait de renier les paroles qu'il disait. Parce qu'il disait que ça venait de Dieu. Ça gênait les Juifs qui pensaient avoir les oracles, comme on dit, de Dieu. Ils croyaient que c'était à eux de dire ce que Dieu disait ou pas. Mais voilà, ces hommes apparaissent en parlant de la parole de Dieu, de ce Jésus. Ils ont donné leur vie, pas parce qu'ils étaient sur la montagne et on leur a dit de nier cette expérience. Non. On n'a pas dans la Bible cette idée qu'ils ont beaucoup parlé de cette expérience pour appuyer le message de Dieu. Non. Ils ont dit, c'est la parole de Dieu. Alors vous dites, qu'est-ce que cela a à voir avec cette idée de la volonté de Dieu? Pierre dit que c'est une lumière qui brille dans l'obscurité. Psaume 119 parle de la parole de Dieu comme étant une lampe à mes pieds. N'est-ce pas? Une lumière pour me dire où il faut aller. Est-ce qu'on pense que ça, c'est par hasard que Dieu a mis ça dans l'Ancien Testament? Ou est-ce que Dieu a toujours voulu que nous fassions confiance en sa parole? C'est pour ça qu'Abraham a reçu une promesse. Dieu n'a pas donné des preuves à Abraham. Et en toi, toutes les nations de la terre sont bénies. Ça, c'est une promesse de Jésus-Christ. Il n'a jamais vu le jour que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a vu Jésus-Christ parce qu'il est apparu, on pense, n'est-ce pas? Il est descendu pour parler avec lui, mais il a dû faire confiance en ce qu'on lui a dit. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Incroyable, n'est-ce pas? Il a vu Jésus-Christ. Pierre a vu Jésus-Christ. Mais pourtant, il nous dit de faire confiance en la parole et pas en ses expériences. Si quelqu'un a l'autorité ou une bonne raison pour nous dire de faire confiance en les expériences, c'est l'apôtre Pierre. Mais il nous dit le contraire. Il ne faut pas faire confiance en nos expériences. Voilà pourquoi David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce verset révèle une vérité très importante. C'est quoi? Dieu veut nous guider par sa parole, avec sa parole. Application, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Je ne devrais pas me croiser les mains et attendre à ce que Dieu me guide en bougeant, en m'envoyant quelqu'un ou en faisant un truc à droite ou à gauche ou en apparaissant sur une montagne. OK? Je devrais chercher à le suivre. Comment? En faisant ce qu'il veut que je fasse d'après la Bible. En suivant ce que la Bible dit. Dieu a un plan, mais c'est son plan. C'est lui seul qui sait ce qui va m'arriver dans ma vie. Ce n'est pas moi de gérer ce plan. Je ne devrais pas m'inquiéter pour le plan de Dieu, mais pour mon obéissance à sa parole. Mes enfants, je dis, fais ça. Oui, mais je dois faire. Non, mais fais ça. OK? Et puis, moi, je vais m'en occuper de ça. Vous faites ce que vous savez que vous devriez faire et laissez le reste entre mes mains. Oui, mais si je fais comme ça, fais-moi confiance. J'ai un plan. Je sais comment on va faire aujourd'hui. On va aller faire des vacances. Oui, mais papa, il faut... Tu fais ta valise, tu mets tes chaussures, tu fais etc. T'inquiète, j'ai mis de l'essence dans la voiture, j'ai tout ce qu'il faut, on va y arriver, ok? Faites-moi confiance. Mais Jésus, il veut que nous fassions confiance en lui. Comme ça, si nous voulons vraiment connaître la volonté de Dieu pour nos vies, tout commence en aimant Dieu, comme on a vu, n'est-ce pas? Il faut l'aimer. L'affaire ne s'arrête pas là. Il faut se conformer à la parole de Dieu. Vous voulez découvrir le plan de Dieu? Comme moi, je veux. On va passer du temps la semaine prochaine à voir comment exactement avec la parole de Dieu on peut faire ça. Mais il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des expériences dans cette vie qui peuvent confirmer qu'on a fait le bon choix. Ça arrive tout le temps dans ma vie où par la foi, je dis, la Bible dit qu'il faut faire les choses comme ça et moi je pense que ce choix-là
reflète le plus ce principe biblique, alors moi, j'ai prié, j'ai étudié, et maintenant, par la foi, je vais le faire. Je ne suis pas sûr, je vais le faire. Et puis avec le temps, je regarde et je vois que les expériences, ou des fois, c'est quelqu'un qui vient me parler. Bon, tout ça, tout ce bruit qui vient après ma foi, toutes ces choses peuvent appuyer, confirmer que j'ai fait le bon choix. Mais attention, il faut vivre par la foi. Si vous cherchez à chaque fois quelque chose dans votre vie qui va vous dire d'avancer ou pas, vous vous appuyez sur la mauvaise chose. C'est seulement Jésus qui peut nous dire s'il faut aller à droite ou à gauche. Parce que vos expériences vont vous dire d'aller à droite quand il faut aller à gauche. Et je peux vous dire que c'est presque à chaque fois comme ça. Et vos émotions, c'est encore pire. Et mes émotions, on est tous dans le même bateau ici, comme on dit. Alors, la volonté de Dieu, est-ce qu'on peut découvrir la volonté de Dieu? Oui. Mais là, déjà, on a réduit beaucoup de possibilités. On voit déjà que, il faut aimer Dieu, n'est-ce pas? On ne va pas vouloir faire ce qu'il veut si on ne l'aime pas. Mais au-delà de ça, il faut aller à la parole de Dieu. La semaine prochaine, on va prendre un texte et on va voir ce que la Bible dit qu'il faut faire pour prouver ce que Dieu veut de nous tous les jours. On va voir un principe biblique qui va vraiment nous aider, peut-être 90% du temps, à déterminer ce que Dieu veut. Mais après ça, on aura aussi d'autres choses à faire, de la prière, on peut s'en servir de la prière aussi. Mais bon, déjà dans un premier temps, on va découvrir que la Bible va vraiment nous aider au niveau de la volonté de Dieu. Père Céleste, merci beaucoup pour ta volonté que tu nous as révélée dans ta parole. Si nous voulons connaître ta volonté, ça doit commencer en lisant ta parole. Parce que c'est ta parole et c'est sur ta parole que nous devons agir tous les jours. Je prie que tu nous bénisses et que tu nous aides avec ce principe biblique au nom de Jésus. Amen.